Hey! 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 Emmanuel Macron tente de faire la loi au Kenya. Le président français s'invite au podium et pique une colère dans une salle de conférence à Nairobi lors de sa visite au Kenya. Emmanuel Macron était parmi la foule, puis il s'avance. Oh vraiment, vous n'allez pas attendre votre tour? Already? You're not waiting your turn. Le président français répond, je vais mettre de l'ordre. I will make order. Excuse me, everybody. Hey! 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 I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Puis, la salle a applaudi. Sur le podium se tient une discussion sur la culture. À la suite de cette séquence, les réactions se multiplient. Beaucoup se demandent si c'est au rôle d'un chef d'État de réclamer le silence. N'y avait-il pas de modérateur? D'autres s'interrogent. Emmanuel Macron est arrivé au Kenya pour le sommet France-Afrique, dans un pays dans lequel il n'a aucun passif colonial. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Accusée de néocolonialisme et d'ingérence politique, la France a été chassée du Sahel. Maintenant, elle cherche à se repositionner en Afrique. Let's go down. Go down. Oh, thank you so much. Let's go. I'm gonna hear you. Pour ce qui est de l'Algérie, je me félicite des dernières heures, du déplacement de la ministre déléguée aux armées, qui était un geste important sur le plan mémoriel, des bonnes discussions qu'elle a pu avoir avec le président Tebboune, le chef d'état-major des armées algériens et de nombreux officiels, et des déclarations publiques qui sont suivies. Comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs semaines, je considère que mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français, et leur intérêt, c'est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l'Algérie. Cette relation doit être respectueuse des deux côtés, mais elle doit permettre d'apporter des solutions sur tous les sujets. Et les derniers mois ont causé beaucoup de tort et à l'Algérie et à la France. Et ce n'est pas notre intérêt de poursuivre cette solution et d'avoir quelques postures de politique intérieure. Et donc mon souhait, c'est avec pragmatisme, au service de l'intérêt de nos compatriotes, pour des solutions, qu'elles soient humanitaires, migratoires, sécuritaires, mais aussi économiques ou régionales, de bâtir des solutions responsables avec l'Algérie. Et j'espère donc que c'est le début d'une progression, on a déjà eu des premiers signaux, et d'une reprise qui se fera dans le respect des deux côtés, dans l'estime et dans la volonté de servir nos peuples. Normalement, ce type de sommet aurait commencé par une rencontre entre les dirigeants français et africains, ou européens africains, et les dirigeants européens, français, seraient venus et auraient expliqué aux dirigeants africains, et après peut-être à la société civile, vaguement, on a bien regardé votre situation, voilà ce qui est bon pour vous, on va vous aider. Et je crois que c'est plus du tout ce dont l'Afrique a besoin et ce qu'elle veut entendre. Le président l'a très bien dit hier, il dit « Nous, on ne veut plus ça. On n'a pas besoin que vous nous aidiez. » Et ça tombe bien parce que nous, on n'a plus totalement les moyens non plus, si on est lucide. Et en plus, ça crée plein de tensions. On a toujours des polémiques à la maison. Les gens disent les aider, puis après, on a déjà tellement de problèmes, etc. Non! L'Afrique, elle est en train de réussir. C'est le continent le plus jeune au monde. C'est le continent qui a le plus de croissance au monde. Donc juste, l'Afrique, elle a besoin d'investissements pour être plus souveraine, Kate l'a très bien dit. Et nous,
On a envie d'être des partenaires d'égal à égal, parce qu'en fait, on a exactement le même combat à mener en Europe. Et en vrai, c'est exactement ça qui se joue. Et on commence ce sommet Africa Forward en vous écoutant, vous la jeunesse du continent africain, nous dire voilà mes rêves, mes ambitions, ce que je suis déjà en train de faire. Et nous, on vient en disant bah ok, nous on a des investissements à faire, c'est intelligent pour vous, c'est bon pour nous, on le fait ensemble. Bonjour, on partage la vidéo, on la republie un peu partout dans le groupe. Si c'est pas parce que l'Afrique est un continent sans rétroviseur, vous croyez que Emmanuel Macron, qui n'a jamais fait d'enfant, un Woubi, peut venir nous manquer du respect sur notre propre sol? Un Africain, un président africain peut manquer du respect à Emmanuel Macron en Europe, là-bas en France, là-bas? Emmanuel Macron, si c'est pas parce que nous les Africains, nous sommes des êtres humains sans carte mémoire, sans giga. La première guerre mondiale, c'est grâce à nous aujourd'hui, la France est là. La deuxième guerre mondiale, c'est grâce à nous aujourd'hui que l'Allemagne n'a pas pu prendre la France. Il y a combien de millions de Maliens qui sont décédés là-bas? Il y a combien de millions d'Africains qui sont décédés là-bas? Et aujourd'hui, la France va venir parler de combien de quelques militaires français qui disent qu'ils sont morts au Mali. Mais quand Emmanuel Macron lui-même il a pris le pouvoir, son premier voyage qu'il a fait, il allait directement à Gao. Prendre les tonnes d'or et puis repartir. Il n'a jamais passé par Bamako. Il allait à Gao directement. Atterrir à Gao. Ramasser les sacs d'or. Ça veut dire les sacs d'or. Ils ont rempli son avion et puis les repartir. Il n'a jamais passé par Bamako. Quelle insulte. Ça veut dire, si c'est pas parce que nous les Africains même là, nous sommes. Ça veut dire, moi j'ai toujours dit, même chez Dieu, l'être humain noir, le noir serait derrière. Parce que nous ne pouvons pas comprendre jusqu'à 21e siècle. Nous ne pouvons pas devenir un. Le problème qui est arrivé en Libye, les gens ont oublié. Aujourd'hui, la Libye est détruite, ils ont abandonné. Mais les Africains sont assis. Ils connaissent que non, ce qu'ils sont en train de faire au Mali, au Burkina, au Niger, là, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la réalité. Mais à cause des intérêts des personnels, personne ne veut aider les autres pays, ses voisins. Et ils sachent que si le Mali tombe, le Burkina tombe, le Niger tombe, et ça allait tout. Mais ils sont assis, ils regardent. Est-ce que nous, les Noirs, même, on réfléchit? Est-ce que nous, les Noirs, même, nous sommes des êtres humains complets? Je crois que l'homme noir même là, Dieu nous a mis au monde et puis nous a retiré beaucoup de choses. On est sans dignité, sans intelligence, sans mentalité, sans rien. Sinon on ne peut pas voir la Libye tomber. Et nous savons, aujourd'hui là, la France prend des petits bandits, des petits voyous, des petits Touaregs, ils les payent. Ils viennent attaquer le Mali en disant que c'est Azawad. Et tous les Africains même en âme consciente savent que c'est faux. Aujourd'hui, la France travaille avec la Côte d'Ivoire, il travaille avec le Bénin, il travaille avec l'Algérie, il travaille avec la France. Tout ça là pour détruire encore les mêmes pays africains. Et les Africains sont là, ils sont contents. Ils savent que même quand ceux-là vont tomber, c'est leur tour. Mais ce n'est pas leur problème. Mais je crois que l'Afrique est à revoir. L'être humain, le noir même est à revoir. Nous prions cadeau. Parce que si quelqu'un doit avoir le paradis, ce n'est pas l'homme noir. Ce n'est pas l'homme noir. On a vu en Afrique quelqu'un qui laisse son frère qui est malade. Il prend cet argent-là, il va à la Mecque. Et vous croyez que nous, on va avoir le paradis? Mais l'homme noir est le plus maudit sur la terre. Je dis, je confirme encore. Parce que si ça 21 secondes, nous ne pouvons pas réfléchir pour trouver la solution, c'est que ce n'est pas la peine. Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion, de faire une guerre contre un pays. On va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas de terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. S'il n'y a pas de terroriste quelque part, ils vont amener quelques-uns. Donc, tu vois, toutes ces chaînes-ci que vous voyez là, ce sont des chaînes de propagandistes. Quand il s'agit de parler de l'Afrique. Camarades famille, recevez la station de l'actualité hebdo. Vous avez compris. Même ce journaliste français là, il a compris. Mais en fait, lui-même, ça lui ronge déjà. Il a dit que ça, c'est même quelle histoire que je suis en train de faire depuis là. Donc voilà qui révèle que tout ce que vous voyez, les chaînes là, c'est lister toutes les chaînes que vous voyez là. Les États de l'AES n'étaient pas bêtes, n'étaient pas fous pour mettre ces chaînes là dehors. Parce que ces gens-là intoxiquaient la population avec la mauvaise communication, avec la mauvaise information, avec les mauvaises données. On nous accusait de tout et qu'on sort. En fait, ce qu'eux ils voulaient, ils disaient que exactement, ils veulent que
leur boss, quoi. Leur boss accepte. Donc, vous venez chez vous, priez vos ressources. Ils vont vous dire, comme vous voyez là, il faut qu'on vienne vous combattre contre les taureaux. Mais s'il n'y a pas les taureaux chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont amener quelques taureaux. Les gens qui sont prêts à se sacrifier, qu'on a déjà berné le cerveau, qu'on a menti. On va leur donner un petit sou, un petit truc là, et voilà. Ils vont maintenant venir se sacrifier. Pourquoi? Alors, camarades famille, la guerre communicationnelle, c'est très dangereux. Faites très attention des sources où vous écoutez les informations. Moi, je dis et je répète, nous avons des sources sûres. Et ce n'est que si vous avez besoin d'une information concernant l'Afrique, allez dans la chaîne nationale de ce pays-là. Soit vous venez sur les gens comme les actualités hebdo. Allez sur BC. Hein? Vous allez écouter la bonne information. Parce que nous avons des bonnes sources, nous avons des sources sûres avant qu'on vous passe l'information. Pas les histoires des gens qui vont se mettre de l'autre côté de l'Occident. Faites un coup de fil, ils vont avant de voir seulement, ils vont bombarder l'Internet avec des mauvaises informations. Quelqu'un n'est même pas sur le territoire africain. Quelqu'un ne connaît même aucune place sur l'Afrique. Vous comprenez? Mais c'est eux, ils disent ce qu'ils les chantent. Quand vous regardez, même quand il y a souvent les attaques dans l'AIS, ce qu'ils les disent, c'est est-ce que l'armée malienne ou est-ce que l'armée est capable de vaincre les taureaux? Vous comprenez? Attends, regardez un peu la logique. Tandis que quand il y avait l'attaque en Iran, vous comprenez? Quand il y a l'attaque en Israël, parce qu'on sait très bien que l'Israël, ça fait partie des personnes qui font le plus de taureaux au monde. Vous allez seulement voir, l'Israël a réussi à combattre, a réussi à repousser les attaques. Deux logiques. Deux messages, même message, mais deux logiques différentes. Comprenez très bien. Comprenez très bien. Et savoir faire la différence. Ne vous laissez pas embobiner par tous ces chaînes de propagandistes là. Alors camarades famille, partagez la vidéo massivement et surtout, abonnez-vous pour les nouveaux. Quand c'est bon, c'est bon. Au Kenya, aujourd'hui, de ce 11 mai 2026, devant le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, devant le président Mamadou Doumbia, devant plusieurs sous-préfets de la France, le président français a pris le micro par la force pour mettre de l'ordre dans la salle. J'ai dit, devant les sous-préfets, les présidents Koyo, Macron a pris le micro tellement qu'il y a eu des désordres. Vous savez, c'est Macron qui est le seul chef d'État européen qui était dans la salle à Nairobi, le sommet France-Afrique. Donc, il a vu que les Dramane Ouattara, les Mamadou Doumbia, les Talon, les Bassirou Diokorma Diomaye Faye, ainsi de suite là, ils font des désordres. Macron a pris le micro comme ça. Il dit, hey, hey, hey. Il est devenu zinzé en même temps. Il est devenu zinzé en même temps. Il ne veut rien comprendre. Il a pris le micro comme ça. Il a dit aux gens, il a dit à Alassane Dramane Ouattara, hey, taisez-vous. C'est incroyable. Ça, c'est quelle humiliation ça. Ça, c'est quelle humiliation ça. Macron, même si tu n'as pas honte du vieux dromadaire Alassane Dramane Ouattara, il faut avoir peur du président Mamadou Doumbia. Lui, c'est un porteur de lunettes. Tu sais que lui, s'il se lève là-bas, là, toi-même là, tu ne peux pas sortir. Il faut respecter le monsieur là. Même si tu ne respectes pas, hein, Dramane Ouattara, il faut respecter Mamadou Doumbia. Il faut respecter Talon aussi. Il va parler son gros farceur là, il n'a pas la force. Il va tenter pour parler son gros farceur, il va les gifler là. Ah ben vraiment, c'est la honte. C'est la honte. Devant les chefs d'État, qu'ils ont dit qu'ils ont géré l'économie de 40 pays ou bien c'est 400 pays. Le petit Macron vient prendre le micro en bris. Il dit, hey, hey, hey. Vous savez qu'il est en train de crier sur ses enfants. La vidéo c'est là. Il dit, hey, hey, hey. Voilà, Bilal, moi-même là, ma fille là, j'ai pas crié sur ma fille comme ça, hey, hey. Voilà, Bilal. À une forte raison, les chefs d'État, comme Dramane Ouattara comme ça là, ils gouvernent au moins, comment on appelle là, 6 millions de moutons. Voilà, parce que il y a 30 millions des Ivoiriens, mais bon, 70% des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec cette dictature, avec la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, vraiment, c'est incroyable. Chasser d'Afrique de l'Ouest, pourchasser de toutes les terres
d'Afrique dite francophone, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron, a fui le fameux précaré, la soi-disant zone d'influence française en Afrique, pour aller se réfugier à l'autre bout, presque sur la corne de l'Afrique, au Kenya, en Afrique de l'Est. Il a fui d'ouest en est pour aller y tenir un de ces nombreux sommets ubuesques et inutiles, soi-disant pour renouveler les relations franco-africaines. On se serait attendu que M. Macron, entouré de ses ouailles néocolonisées d'Afrique francophone à la tête desquelles le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique, on se serait attendu à ce que M. Macron, entouré vraiment de ses valets, entouré de ses vassaux, fiche la paix à l'Alliance des États du Sahel et en particulier à la République du Mali. Aucun ne nie, dans sa manière inimitablement canine de s'asseoir, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française n'a pas manqué d'une manière ou d'une autre de revenir autour du pays qui lui fait mal. Du pays dont la prospérité, la souveraineté, la fierté, la dignité lui font mal. Le Mali. Le Mali laisse Macron, Macron ne veut pas laisser le Mali. Le Mali ignore Macron, Macron ne veut pas ignorer le Mali. Le Mali se fiche comme de l'an 40 des états émotionnels du chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Mais quant à lui, le moindre micro qui lui est tendu est une occasion pour pérorer, vitupérer, pour jaser, jacter. La moindre occasion qui lui est offerte de s'exprimer lui permet de revenir baver, telle la grenouille qui se prend pour un bœuf, sur le visage du grand Mali, la grande nation africaine du Mali. En effet, à l'occasion de l'une de ces nombreuses péroraisons, d'une de ces nombreuses logorées en terre africaine du Kenya, où on fait semblant d'ignorer qu'il s'agit d'un véritable loup dans la bergerie qu'on est en train d'y introduire, Macron est revenu sur les événements historiques du Mali en prétendant que la République du Mali a commis une erreur en se débarrassant des troupes néocolonialistes françaises. Oui, Macron prétend rétrospectivement enseigner le sens de l'histoire et des responsabilités au peuple, à l'armée, aux dirigeants intrépides du Grand Mali, en disant que la décision prise en 2022 par le président Assimi Goïta et ses compagnons du Mali Koura de débarrasser le sol malien des troupes d'occupation françaises, des troupes d'occupation européennes occidentales, des troupes d'occupation onusiennes, Macron prétend que cette décision était une erreur. Ce qui nous oblige à revisiter la prétention macronienne et à lui emboucher plusieurs coins, puisque c'est un individu qui est habitué à être redressé par les gifles physiques. Il est certain qu'il adore également les gifles intellectuelles. Nous allons lui en donner une belle. Emmanuel Macron dit qu'il est panafricain. Famille recevait les salutations de BC. Alors, sommet France-Afrique. Un sommet où les dirigeants africains partent verser encore le visage de l'Afrique par terre. On dirait Ali Baba et les 40 voleurs. Alors, cette fois-ci, on a vu les sorties d'Emmanuel Macron, où il dit qu'il est panafricain. Ça fait vraiment rire. Et la partie même qui dégoûte, c'est qu'il part très loin en disant que l'Afrique est le continent le plus jeune. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, nos dirigeants sont allés s'asseoir dans une salle où on dit que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, connu par tout le monde, on vient leur dire que l'Afrique, c'est le continent le plus jeune au monde entier. Ouais, c'est fort. On va tout voir sur cette planète.
Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.